Tesla demande aux clients ayant des commandes en cours de reconfigurer avant la date limite. Alors, ils ont modifié l'autonomie en baisse, du coup, comme on a vu aux États-Unis avec EPA, là. On parle quand même de ouais, une cinquantaine de kilomètres en moins, c'est beaucoup, je trouve. Pour la Model S, notamment. C'est énorme, hein, ça fait presque 10% de l'autonomie, quoi. La société demande donc aux acheteurs ayant des commandes en attente pour les véhicules de mettre à jour leur configuration d'ici le 10 janvier. La nouvelle a été partagée dans les courriels adressés aux acheteurs cette semaine, informant apparemment les clients des estimations d'autonomie mises à jour pour s'assurer qu'ils sont d'accord avec ça, avec les changements, avant de prendre livraison du véhicule. En plus des mises à jour conformément aux nouvelles estimations d'autonomie EPA, Tesla affirme avoir ajouté un certain nombre d'améliorations de confort et de fonctionnalités qui consomment plus d'énergie de la batterie des véhicules qu'auparavant. Si les utilisateurs ne mettent pas à jour leur configuration à temps, leurs commandes seront annulées et les frais de commande remboursés. Pour poursuivre votre commande, veuillez reconfigurer votre Model X dans les meilleurs délais, ou Model S du coup. Nous avons reçu des estimations d'autonomie mises à jour par l'EPA pour le Model X Long Range. Alors Model X, c'est pas lui qui perd le plus, pour le coup, c'est plutôt la Model S, qui sont légèrement inférieures à celles que vous avez passées lors de votre commande. Cette mise à jour est le résultat de plusieurs améliorations de confort et de fonctionnalités que nous avons apportées au véhicule, qui nécessitent plus d'énergie de la batterie. Bon, moi, ils sont honnêtes, donc voilà. Surconsommation à cause des équipements de confort. Alors, est-ce que c'est pour chauffer la batterie? C'est bizarre, c'est pas très clair, mais bon. Le PA a également mis à jour ses directives en matière de test d'autonomie pour garantir que les estimations d'autocollants pour tous les fabricants reflètent plus fidèlement l'autonomie réelle. Ça a un impact sur les estimations d'autonomie précédentes sur tous les fabricants, pour tous les fabricants et pas seulement pour Tesla. Donc le modèle Y long range a 20 miles de perte, ce qui fait une trentaine de kilomètres. Modèle Y performance avait perdu également presque 20 miles. Modèle X Play n'a pas trop perdu. Modèle S Play, vous regardez, près de 40 miles de perdu, c'est énorme. Ça fait presque 60 kilomètres du coup. Modèle S 4 roues motrices, vitesse de pointe réduite à 130 miles par heure au lieu de 149. Voilà pour les mauvaises nouvelles. Bon, il n'y a pas eu de changement d'autonomie en Europe, pour le coup. Mais ça viendra peut-être, hein, qui sait. À voir dans quelques semaines.